se retrouve pour un petit get ready with me pour un date. Parce que, en fait, tout à l'heure, j'ai un petit rendez-vous avec mon chéri. Voilà, on va juste au restaurant. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer comment vous préparer pour un date. Comment, en tout cas, je me prépare pour que mon teint tienne quand même un minimum. Parce que, bon, on va pas se mentir, il fait super chaud. En tout cas, en Martinique. J'ai vu aussi en France, il fait super chaud. Et en fait, je vais vous montrer comment je fais pour faire tenir mon teint avec mon Shop My Stash et un petit peu des petites astuces que je peux vous donner. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Ok, du coup on va commencer ce get ready with me par les cheveux. Là j'ai retiré mon foulard de ce matin. J'ai déjà, en fait, vous voyez que j'ai plus mes fast locks. Je les ai retirés, j'ai lavé mes cheveux hier soir. Voilà. Je vous explique de toute façon dans le weekly vlog que normalement, si cette vidéo sort, attends, je verrai le weekly vlog demain. Et du coup je vous explique tout ça. Donc en attendant je fais juste mes bibilières parce que je vais remettre mon foulard. Voilà, parce que je laisse mes cheveux se reposer un petit peu. Je vais utiliser ce produit de la marque Miel Organics. Je vais me mettre derrière, désolé, pour que le focus se fasse mieux. Je n'ai pas d'un retour à vous faire dessus. Je l'ai acheté, vous le verrez dans le weekly vlog, je l'ai acheté très récemment, pour cette semaine. Là où je filme, il y a 2 jours que j'ai acheté et je l'ai testé pour la première fois ce matin et là c'est la deuxième fois. Je ne peux pas vous dire que il est nul, mais il n'a pas tenu la chaleur, mais après il a fait super chaud à mon travail. Je vous dis que j'ai transpiré à grosses gouttes, mais genre à grosses gouttes. De là à ce que, fun fact, mes sous-vêtements soient trempés, c'est pour vous dire. Donc je fais mes petits bibilières, la brosse, enfin ça, je vais lâcher chez, je sais pas, Métis ou un truc comme ça. Voilà, je fais un petit truc mignon. Je perds pas mon temps à faire plus loin parce que de toute façon on va pas les voir. Je prends c'est un truc là comme ça, en satin, et je vais l'appliquer en attendant. Donc je me maquille. Alors on va passer au stade make-up. Je n'ai pas dit, mais je sais pas tenu bien pareil sur moi. Juste parce qu'il fait chaud. J'ai oublié de préciser pour qu'on reste dans de bons termes. Je vais venir retirer l'excédent de produit sur mes sourcils, sur les ailes de mon nez et surtout sur mes sourcils. Je vais retirer tout produit sur mes sourcils parce qu'on va venir les faire un petit peu plus tard. Donc je vais commencer avec ma base. Du coup dans mon Shop My Stash du mois d'août, c'est ce produit. C'est pas forcément la meilleure des primers, donc je vous avoue que je vais mettre autre chose, mais celle-ci va me servir plus pour protéger ma peau. Elle est censée bleurer le make-up. Je fais pas ça du tout, mais je l'utilise plus en guise de protection. Pardon. Je vais quand même mettre une deuxième base, c'est ma base favorite, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est la Too Faced Prime and Poreless. Malheureusement elle n'existe plus. Je n'ai pas dit, mais tous les liens des produits que je teste, j'ai utilisé sur mon barre d'infos. S'il existe, celui-ci sera pas en barre d'infos parce qu'il n'existe plus. Je suis dégoûtée parce que c'est, vous allez voir, je pense que en 4K vous devrez voir, c'est la meilleure base floutante, genre de l'univers tout entier. Du coup cette base là je l'applique sur ma zone T et je pense que vous allez bien voir. Là c'est totalement beaucoup plus mat que par là. J'en ai fait sortir beaucoup. Oh, qu'en fait quand vous arrivez à la fin du produit, là je suis environ ici, mais en fait c'est plus difficile. En fait, c'est plus difficile de mettre juste une petite quantité. Je trouve que ça sort toujours en quantité assez importante, plus qu'il n'en faut en fait. On va passer au fond de teint maintenant. Celui qui est dans mon projet pan, c'est le blur de NYX. Je sais qu'il est un petit peu orange, mais pour l'instant je vais le tester sans y mettre. Donc, je pense qu'il sera un petit peu orange. J'ai oublié d'aller mouiller mon éponge, donc je vais utiliser un pinceau. C'est un pinceau kabuki. Et je vais le tapoter sur mon visage. Je préfère, pour ma part, ne pas mettre... Oh mince, j'ai oublié. Vous pouvez poudrer votre teint comme ça, par exemple. Vous avez mis votre base et vous pouvez la poudrer. Moi j'ai oublié. J'ai oublié. Généralement je fais ça. Ça permet une meilleure tenue. Déjà vous allez mettre une petite base matifiante, mais en plus cette astuce de poudrer votre base permet encore une meilleure tenue. En fait c'est une succession de petites étapes qui va permettre d'avoir un teint juste très joli. Le fond de teint, en fait ça va. Ça va. J'arrive à le... En fait je sais pas comment vous dire. Vous voyez que je l'applique. Il est vraiment trop orange. Et en fait j'arrive à le blender. Après le truc c'est qu'il faut vraiment que je l'étire un max. Ouais, non. Je pense que avec un peu plus de jaune, ce fond de teint sera nettement mieux sur moi. C'est pas du tout une full couvrance. C'est la première fois que je le teste. Je sais pas si je l'ai dit. C'est la première fois. Je mets quand même une petite pompe de jaune de mon Mixing Pigment Elegger là. Je mélange sur mon petit plateau. Vraiment il manque du jaune. Je vois qu'il manque du jaune. C'est vraiment
orange. En fait, c'est pas non plus full orange, mais c'est trop... c'est pas assez. Comme je ne vais pas faire grand chose, je sais pas encore si je vais mettre du fard à paupières, je me permets de mettre, je vais pas mettre toute ma paupière, mais je mets en fine couche, notamment ici, parce que vous avez, enfin, en tout cas moi, quand je fais mon teint, j'ai souvent pas l'impression d'avoir mis le produit ici. Et qu'est-ce qui m'arrive? Et aussi entre les sourcils, voilà. Ouais, juste avec une petite pompe, une lichette de jaune, c'est nettement mieux. Et effectivement, ça fait une jolie couvrance quand même. Bon, vous regardez pas cette partie, mais mon visage, hein, d'accord. Mais ça fait une jolie couvrance. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et je trouve que ça matche bien avec mon buste. Bon, après, je constate quand je monte mes vidéos que vous voyez toujours que je matche toujours très bien. Sauf que en réalité, c'est pas vraiment ça. Il y a des fois où vraiment on voit que mon teint est un petit peu plus orange qu'il ne le faut. Mais franchement, c'est un fini semi-mat. Mais il est beau. Genre, c'est-à-dire que ça fait quand même une belle couvrance. Ouais, j'ai une jolie couvrance. Après, je vais voir la tenue. Ensuite, je vais tester avec l'anti-cerne qui va avec. Donc, c'est aussi le Bare With Me Concealer Serum. Je mets une lichette et j'ai la teinte Scent. Je vais pas forcément, je pense pas forcément à vous donner les teintes à chaque fois, mais vous inquiétez pas, je vous mets les teintes. Et comme je vous ai dit, toutes les références en barre d'infos. Je vais essayer de m'activer parce que je pense que je serai en retard. J'ai pris ce pinceau très rare, ça n'existe plus, mais il est très très bien. Franchement, je suis un petit peu dégoûtée qu'elle est. Après, je comprends la dynamique derrière l'arrêt de sa marque, mais franchement, je suis quand même vachement dégoûtée parce que elle avait fait des pinceaux, ces pinceaux sont des pépites. Ces pinceaux. Il m'appelle déjà. Bon, c'est un petit peu en retard. Ensuite, j'ai pris l'anti-cerne Fit Me, donc le deuxième que j'ai, parce qu'en fait celui-là est plus clair que l'autre que j'ai mis. Pendant ce temps, je vais mettre, je sais pas si j'ai fait un bronzer crème. Allez, je vais faire un petit bronzer crème. Dans ce cas, je sais pas si je fais un bronzer poudre. J'ai mis le ABH, j'ai pas dit. Je mets le ABH cream bronzer, là celui de mon Project Pan. Quand je fais ce genre de make-up, j'aime bien mettre des bronzers crème. Alors voilà, c'est ma grande passion, je vous ai déjà expliqué. Donc, qu'il fasse chaud ou pas, bronzer crème vie. C'est ma passion. Je mets pas de contouring, donc je mets pas ce produit là, comme j'ai l'habitude. Comme vous pouvez me voir en général, mais dans mes tutos. Parce que je fais pas de contouring. Ça c'est vraiment mon make-up, si je dois sortir. Voilà. J'ai pas vraiment envie de mettre de blush liquide. Voilà, parce que je voulais du orange et j'en ai pas dans mon shop métage, donc je vais pas en mettre. Voilà, je vais aller faire mes sourcils. Donc pour mes sourcils, franchement j'ai pas envie de faire mes sourcils. Je vais prendre alors je n'aime pas ce produit, donc je vous le recommande pas, mais je vais faire mes sourcils avec le Size Up Brow, Size Brow, le ELF Brow, Bad Size Brow, voilà, Bad Size Brow que j'ai en train de dark brown. Il n'est pas bien ce produit, donc je vous le recommande pas. C'est celui-là que j'utilise pour la vie de tous les jours. Mais là j'ai vraiment pas envie de faire mes sourcils, j'ai pas envie de me prendre la tête, surtout que je sais que je serai en retard. Donc j'ai fait off caméra et je retrouve pas. J'ai détesté faire mes sourcils, ils sont pas ouf. J'ai pris le Brow Fixer de la marque Beauty Bay pour fixer un petit peu ça. Et en fait c'est teinté et j'aime bien parce que ça donne pas trop de teinte, ça donne juste ce qu'il faut. Et ça permet de prolonger la tenue aussi de mes sourcils dans cette position. Je vais faire nettoyer mes sourcils, le contour. Je vais pas prendre un truc plus clair, comme il me reste du fond de teint et de l'anti-cerne là, je vais utiliser le même, voilà. Parce que autant ne pas gaspiller des produits. J'aime beaucoup définir mes sourcils, ça c'est un truc que je fais constamment. Pour moi ça change tout. Ça change tout en regard. Faire des sourcils bien définis, bien snatch. Ça change tout. Franchement, c'est pas mes meilleurs sourcils. Mais vraiment pas. Mais genre vraiment pas. C'est clair qu'il n'y aura pas de maquillage pour les yeux. Je sais même pas comment je m'habille. Bref. Je vais blender mon anti-cerne là. Franchement, j'aime beaucoup ce combo anti-cerne. Là, je suis très fan. Je vais passer à la poudre. Alors, celle que je dois utiliser, c'est celle-ci. Donc, c'est la Fenty Beauty. Je vais prendre un pinceau flirty comme ça. Je vais retirer l'excédent. Je vais venir, pour que je vous montre bien, je vais venir l'appliquer. Alors, déjà, bien sûr, je retire les petits plis, voilà.
Et ensuite, je vais venir l'appliquer. Je mets sur la paupière. Je mets ici sur mon menton. Ici sur la bout de Cupidon, c'est ça? Je crois. Et je vais faire l'autre œil. Je vais poudrer mon teint. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. C'est la Kiko. C'est celle qui est dans mon Project Pan. Dans mon Shop Message, pardon. Et je vais venir l'appliquer sur tout mon teint pour fixer mon teint. Avec un gros pinceau. Voilà. Je vais prendre cette palette. Donc c'est dans mon Project Pan. Et je vais mélanger. J'aime bien mélanger un petit peu sur tous ces teintes là. Pour un effet plus naturel, ces deux là. Ça donne juste ce qu'il faut. J'en mets pas beaucoup. Parce que je veux pas que ce soit too much. Je veux juste que ce soit juste un petit peu là, tu vois. J'ai oublié de faire mon contouring de nez. Maintenant, je suis une adepte du contouring de nez. Parce que je trouve vraiment que ça change quelque chose. Je vais le faire déjà avec cette palette. Donc je vais prendre cette teinte là, la plus claire. Oh, il fonctionne très bien ce contouring de nez. Ok, pendant qu'on y est, je garde le même pinceau et je vais prendre la même teinte. Et je vais l'appliquer dans le creux de mon œil. Parce que j'ai pas le temps de faire plus, donc je vais plus de faire au moins un tout petit make-up. Un petit truc léger. Sauf que je n'aurai pas le temps. Donc on va juste appliquer ça là, dans le creux large. Je vais prendre l'autre partie de la palette et je vais appliquer le blush orange. Et je l'applique sur le haut de ma joue. J'aime pas quand c'est trop blush, donc je mets tout petit peu. Je vais reprendre mon pinceau poudre donc, et je vais repasser dessus pour fondre tout et éviter toute démarcation. Je vais pas utiliser le spray qui est dans mon Shop Message, je vais utiliser mon Charlotte Tilbury parce que c'est le best à des best. Pendant que mon spray est en train de sécher, je vais profiter pour aller chercher un vêtement, m'habiller et on va se retrouver juste après pour faire les yeux, finir les yeux. Il n'y aura pas grand chose et faire les yeux. Je transpire déjà. Mais quelle horreur. Après mon teint en lui-même ne bouge pas, mais c'est juste que je transpire déjà. Genre, la transpiration je peux pas l'éviter. J'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien. Je vais prendre cette poudre là, la Kiko Radiant Fusion. Voilà, histoire de l'utiliser. J'aime bien l'ajouter sur là où je mets mon bronzer et mon blush parce que j'aime bien utiliser des produits mat, mais j'aime bien rajouter un petit peu de lumière. Genre ça rajoute juste ce petit truc. C'est vraiment très subtil. Celui-là particulièrement. Celui de Jaclyn Hill en libre là. Je sais, je ne dois pas parler, enfin je ne souhaite plus parler de cette marque, mais celui-ci, ça rajoute un plus joli effet. Mais j'ai utilisé celui-là. J'ai mis du mascara, donc en ce moment je teste le Climax Extreme pardon, de NARS que j'ai en échantillon, que j'ai reçu dans une commande à la Black Friday. Et en fait, je l'ai à tester, il est super bien seul, mais j'ai envie de le tester avec mon primer d'amour, le L'Oréal Lash Paradise Primer, qui est juste incroyable. Donc vous avez juste à l'appliquer comme ça. Je vais pas faire plus sur les yeux, hein, franchement. J'ai pas du tout le temps pour ça. Franchement, je vous parle déjà beaucoup de ce primer, mais il est juste exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Je vous le dis. Ensuite, donc, je vais prendre le NARS et je vais l'appliquer. Ouais. En fait, il est déjà joli seul. Je vois pas qu'est-ce qu'il rapporte. Oh, 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 oh. En fait, c'est-à-dire que c'est joli le résultat, hein, je dis pas non. Mais c'est juste que j'ai l'impression d'avoir déjà ce résultat avec le mascara seul. Franchement, il est vraiment excellent ce mascara. Oh. Le précédent là, le Dem Girl que je vous ai dit a dit je n'aime pas du tout. Tellement que, en fait, je l'ai ouvert hein, il n'y a pas très longtemps. Mais sauf que je l'ai ajouté parce qu'il est super sec. Il n'y a pas de produit qui sort de la brosse et ça me saoule. Mais genre vraiment. Donc je pense que j'achèterai ce mascara en full size. Franchement, je pense que j'achèterai ce mascara en full size. Il est trop bien. J'aime vraiment beaucoup le fond de teint. Il est très joli sur la peau. Franchement, c'est dommage que ce soit pas ma teinte exacte, mais je pense que je vais kiffer ce fond de teint. Il est juste magnifique. Je vais être riche un petit peu parce que mon teint pardon, brille beaucoup trop. J'aime pas forcément la poudre de Kiko là que j'ai utilisée. Je trouve qu'elle est pas assez bien. Donc j'ai sorti la Charlotte Tilbury parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée.
On va mettre un petit peu d'airbrush dans nos vies parce que celle Kiko, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Je vous la conseille pas du tout. Je préfère la Charlotte Tilbury ou la nouvelle NARS que je vous ai pas testé le mois dernier. La Soft Matte Advance Perfecting Powder. Je vais faire le coin interne de mon œil. Je vais prendre un highlighter. C'est le Kiko Milano Glow Fusion en teinte 2. Incroyable. Et dans mon Project Pan, je vais l'appliquer dans le coin interne de mon œil. J'aime beaucoup faire ça pour maquillage de tous les jours. Je pense que c'est ma grande passion dans la vie. J'utilise un Cosmic Brushes CB4 que vous pouvez utiliser aussi pour faire vos dégradés, votre fard de transition avec ça. C'est juste incroyable. Je vais juste en prélever encore un petit peu et mettre ici parce que vous avez la lumière là qui réfléchit ici sur cette zone et ici sur cette zone. Et voilà, j'aime bien appliquer le highlighter sur ces zones. J'hésite pas à repasser légèrement mon pinceau à fond pour que ça fasse pas trop bizarre. Ensuite highlighter, donc je tombe ce pinceau là sur la Beauty et je reprends le même highlighter parce qu'il est incre. Wow. J'ai changé de pinceau, je prends le Autrera, le pinceau highlighter justement, qui est juste incroyable. Franchement, j'aurais dû faire un stock de cet highlighter, de ce pinceau highlighter parce que il est juste merveilleux. Je vais faire du glossy forcément, j'ai bien envie de tester ça. Je vais prendre mon crayon de Morphe, le 37er. Je vais faire un contour. J'aime bien utiliser un pinceau comme ça, c'est un pinceau Morphe. Je vais juste blender les jointures de façon à ce que ça soit plus smooth. C'est à croquer. C'est à croquer. Ah, j'aime trop. Maintenant il faut que j'aille retirer le petit plastique qu'il y a sur ce truc. J'ai pas dit mais c'est la teinte 03 Moon. Oh, j'aime bien, c'est joli. C'est pas ma fave parmi toutes. Ma fave c'est la teinte la 009 Topaz. Elle est incroyable. Est-ce que c'est incroyable par rapport à ce que j'ai déjà? Non, mais j'aime trop. Je crois que ça devient ma deuxième fave. Allez, quitte. I like it. Et voilà, c'est tout pour ce make-up. Voici mon petit date. Voici mon petit make-up. Mon date avec mon chéri. J'aime trop. Franchement, je trouve que ce fond de teint est magnifique sur la peau. C'est-à-dire qu'on sait que je suis maquillée. Je veux pas dire que je suis pas maquillée. On voit que je suis maquillée. Mais il est beau en fait. I like it so much. Mais franchement, j'aime trop ce petit make-up. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a plu ce genre de format? Est-ce que vous voulez que je refasse? Je referai ça avec plaisir si ça vous tente. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi votre avis en commentaire. Ah, je vous ai pas montré ma tenue, mais j'ai un petit haut body Shein. Je mettrai les refs en barre d'infos. Je sais c'est du Shein, mais genre, bref. Je vois que c'est du bleu roi. Voilà, pantalon classique avec une petite ceinture qui est assortie et ce pantalon vient de chez Cash Cash. Je ne sais pas si ça existe toujours. J'ai lâché en Martinique à l'ouverture de la boutique Cash Cash à la galerie. Voilà, je vous fais des milliards de bisous. Je vous montre le look définitif avec mes lunettes de vue quand même parce que je vais porter mes lunettes de vue. Je vous fais des milliards de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.